Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bonne dégustation et bon frisson. Bruit de pas, PVE, déplacement d'objets, apparition. Si l'on devait faire une liste des phénomènes paranormaux les plus généralement observés, elle contiendrait certainement les éléments précités. Cependant, un autre type de manifestation pourrait être ajouté à cette liste, une manifestation plus rare, mais également plus inquiétante. Rocky est un homme qui expérimente depuis plusieurs mois des phénomènes particulièrement étranges dans sa maison et qui ont d'ailleurs été présentés sur la chaîne. Si les événements semblaient s'en tenir uniquement à de simples coups et déplacements d'objets, ils ont commencé à prendre une autre dimension, comme vont le montrer ces images. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas passé de choses ici et ce soir j'ai entendu des bruits dans la cuisine justement. Donc si tu es là, n'hésite pas à te manifester cette fois. Fais bouger un tiroir ou quelque chose. Manifeste-toi tout de suite. Il y a un truc qui me fait mal au pied, putain. Ah la vache. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, effectivement. Oh la vache. Regardez ça, j'ai 3 griffes. Attends, 1, 2, 3. J'ai 3 griffes. C'est toi qui m'as fait ça? Ça saigne en plus. Ah putain. Ah. C'est toi qui... Ok. Donc tu joues avec moi. Saisi d'une douleur soudaine, Rocky découvre 3 traces de griffes au niveau de son pied, peu après avoir incité un éventuel esprit à se manifester. Également, les placards qui étaient d'abord fermés voient leurs portes désormais grandes ouvertes. Si cet incident aurait pu être un cas isolé, ça n'en a finalement pas pris le chemin, car quelques semaines plus tard, alors que Rocky décida de nettoyer avec de l'eau bénite la chambre de sa fille, après que cette dernière ait affirmé ressentir la présence de quelqu'un, voici ce qu'il s'est produit. Donc si tu es là, je te conseille de partir parce que je vais bénir cette pièce. C'est la pièce, la chambre de la petite, t'as rien fait. Donc, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Je te demande de partir. Voilà, je laisse la croix. Oh, j'ai des brûlures dans le dos, je sais pas ce qui se passe. C'est des brûlures dans le dos. Ouais. Tout à l'heure. Montre un peu. Désolé. Je vais mettre la croix là. Quel endroit? Dans le dos, je sais pas. Oh la vache. D'accord. T'as 3 putains de griffes. Ah bah, ça m'a gâté. Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Donc, je laisse la croix là. Si demain la croix est tombée, c'est qu'il s'est passé un truc. Voilà. Tout comme la première fois, 3 lignes rouges bien distinctes peuvent être vues, situées cette fois-ci sur le dos de l'homme. Un marquage qui n'augure rien de bon et qui laisse penser que l'éventuelle entité présente dans la maison ne voudrait pas que du bien à Rocky et sa famille. Et si rien ne prouve l'authenticité de ces traces qui auraient pu être faites en amont, la simple idée que cela puisse être vrai est assez terrifiante en soi. Au milieu d'une forêt se trouve un zoo abandonné et présumément hanté. Cette réputation lui a été acquise en raison de plusieurs décès qui auraient eu lieu dans les bois à proximité. Alors quand un couple d'enquêteurs décide de se rendre dans ce zoo, ils s'attendaient certainement à expérimenter quelques phénomènes étranges, mais ne s'attendaient sûrement pas à tomber sur quelque chose d'encore bien plus effrayant. These woods are definitely eerie. It's the place. Hello? What is that hanging? That's creepy. Yeah, I don't like this. Dude, look at that.
What? We're leaving right now. I'm not kidding. Please. Whoa. No, we're leaving. Zoom out and give that shot. What the Yeah, I don't like this. And do what? Yeah, look at this. Is that blood? Yes. Guys, I don't. Yeah, I don't want to be here. Okay. So basically, we're definitely gonna dip because this is like legitimate blood on these teddy bears. Okay, you guys want to go? Yeah. Okay, go back that way. Dude, I feel like I'm hearing like footsteps like right behind me. Des peluches dont la bouche est bandée et dont la fourrure semble être tachée de sang plongent les explorateurs dans un profond malaise. Après avoir entendu des bruits au loin, le couple décide finalement de quitter les lieux. Si ce spectacle de mauvais goût n'a rien de paranormal, il n'en est pas moins terrifiant et laisse penser que ce zoo pourrait être le terrain de jeu d'une ou plusieurs personnes peu recommandables. La décision du couple de partir était donc sûrement la bonne. Les cimetières constituent des lieux privilégiés pour certains enquêteurs qui y voient l'occasion de communiquer avec les défunts enterrés. C'est en tout cas l'idée qu'ont eu deux investigateurs en se rendant dans un cimetière isolé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas fait le déplacement pour rien. We're back at the Gallagher Cemetery, or well, better known as the Ghost Town Cemetery. That was weird. That was weird. Do you realize how hard you have to touch that thing for it to go off? That thing is going off full bore. Like, I designed that specifically so it's difficult for it to go off. What in the world? Like, Dude, you have to touch it. There's a figure and it's moving closer and then going back away. Right beside that headstone. Really? Yeah. We can see you're trying to communicate by blocking out those green dots. Can you block out all of them? 1, 2. Can you block out the one up top? I know that one's hard. Can you do it? Oh my god. It did it for a second, man. Thank you. That is amazing. You got like another, like I'm looking at this SLS and there's another figure like around you. Yeah. Yeah. Tugging on you, but it went away now. Tugging on me? Yeah. Il est aujourd'hui assez reconnu dans la sphère du paranormal que les détecteurs de champs électromagnétiques ne représentent pas un équipement totalement fiable, de par leur tendance à capter d'autres ondes et ainsi biaiser les résultats. À l'inverse du détecteur de mouvement, qui est censé s'activer uniquement si quelqu'un ou quelque chose s'en approche. L'activation d'un tel objet reste donc plutôt surprenant. Quant à la silhouette qui est vue par-dessus celle de l'enquêteur sur la caméra SLS, si cette dernière pouvait être le fait d'un simple bug, la suite va révéler que ce n'était peut-être pas une erreur. Were you here when they tore down your town for the secret city? Wow. Thank you. Thank you for communicating with us. Yeah, It loves that thing. it does. You alright? Ah! What happened? I feel like I got shocked. Oh, fuck. Are you okay, man? Yeah. What did it feel like? It felt like I got shocked. Like, shocked. Like electrocuted. Yeah. Hey, you're shaking, dude. It's like the back of my arm hurts. Let me look, see if there's anything wrong. You got a little spot there. I don't know if that's already there or not. Oh, dude, you got a red line going from here all the way to here. Do I? Oh, dude, you got scratched. Holy cow, dude, that's bad.
I mean, it's not 3 scratches, so it's not like a Trinity thing, but you got a deep scratch right there, dude. Après avoir senti un choc au niveau du bras, l'homme y découvre une longue trace rouge, comme si l'enquêteur venait d'être griffé par quelque chose. Un événement qui semble faire suite aux précédents signes démontrant une certaine activité dans le cimetière. Et si l'on pourrait toujours émettre l'hypothèse d'une simple mise en scène, certains y voient l'occasion de rappeler qu'il n'est jamais bon de déranger les morts. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Merci d'avance. Alors qu'une grand-mère venait de mettre au lit sa petite fille, elle se mit à entendre un son étrange dans la chambre. Un son qui semble retentir uniquement quand les lumières sont éteintes. Okay, turn on. Turn on the light. Yeah. Turn on. Okay, turn it off again. Hi, Mom. Are you busy? I almost have time. Okay, turn it back on. What's up? I don't touch this. Hey, no, you don't do that. Ooh, you sound serious. You don't do that. You can see that I reattached the patient's claw here. Looks exactly like what I would have done. Yeah, but now the claw isn't as strong as it used to be. Okay, turn it off. It sounds like your patient needs some physical. Okay, turn it back on. Okay, leave it on now. Is exercise for the part of the patient. S'il est des jouets qui s'activent au moindre mouvement ou au moindre son, il est plus rare que ces derniers aient la faculté de s'activer uniquement dans l'obscurité. Et si le phénomène peut être expliqué par un éventuel dysfonctionnement, il n'en reste pas moins troublant. Cela fera en tout cas une bonne excuse à la petite fille pour garder la lumière allumée toute la nuit. Un homme du nom de Thomas est le propriétaire d'une cabane située près d'une forêt au nord du Canada dont il a hérité de sa famille. Une cabane qui a attiré beaucoup d'attention suite à la publication d'images troublantes enregistrées par une caméra de sécurité et dans laquelle on peut voir une fille se déplacer dans la forêt à proximité de la cabane dans une tenue qui ne semble pas du tout se prêter à la saison hivernale. Un duo d'enquêteurs nommé Paranormise a décidé d'en savoir plus et s'est donc entretenu avec le propriétaire. Les deux investigateurs ont ainsi appris que la cabane était autrefois utilisée par la tante de Thomas et que cette dernière s'adonnait à des rituels occultes et à de la sorcellerie. Une pratique qui avait poussé la famille à abandonner la cabane avant que Thomas décide de la rénover et de changer son emplacement comme pour faire table rase du passé. Si ce dernier dira ne pas avoir été directement témoin de phénomènes particuliers à l'intérieur de la cabane, il avouera qu'une de ses ex avait dû quitter l'endroit au beau milieu de la nuit après avoir expérimenté une de ses pires terreurs nocturnes. Un des amis de Thomas révélera également avoir entendu un coup puissant dans la chambre avant de voir une apparition au pied de son lit. Thomas, quant à lui, précisera avoir tout de même expérimenté des choses étranges à l'extérieur de la cabane, avec notamment la découverte de traces de pas près de l'entrée et qui ne semblaient aller dans aucune direction précise, l'ouverture presque systématique de la porte du cabanon chaque nuit, ou encore le sentiment oppressant d'être observé dans la forêt. C'est après avoir eu connaissance de toute cette histoire que le duo d'enquêteurs a décidé de se rendre dans la fameuse cabane avec l'espoir de capturer des images qui corroboreraient les différents témoignages. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux investigateurs ne vont pas être déçus. Well, we heard that a witch used to come here to summon spirits. Maybe some of you are still attached to this building. That's what we've heard. Whoa. This door or that door? It's this back door, yeah, it was this door. Hello? Radio. Who is here? Can you use the Ovilus and tell me? Abyss. Were you conjured by the witch that used to come here? Is that a Yes. Is the witch still around? Whoa.
That's a big yes. Are we in danger by being here? Yes, we're in danger. Oh man. Dès le début de l'investigation, les événements s'enchaînent rapidement avec le retentissement d'un coup et l'activation répétée du détecteur qui semble répondre aux questions des enquêteurs. Un échange qui va vite prendre une tournure effrayante. Turn it off. To me? Soul. We're buying it. Oh, you fucking heard What that. the fuck is going on, dude? Violence! Violence? Oh. We're just here to film. Can you move this guitar back? Flip it around. Oh, that's the wrong way. Look at that. It wasn't like that. Can you flip it back around for me? Or turn the flashlight off. Idiot. Fuck you. Turn it around, please. I got a bad feeling in here, dude. There it goes. Just as I said that. Right there. I gotta get out of here, man. À plusieurs reprises, le duo est surpris par le mouvement soudain de plusieurs objets et des réponses de la Ghost Box qui semblent se jouer des enquêteurs. Ces derniers vont tout de même trouver le courage de mener une séance de Ouija pour communiquer avec l'éventuelle présence, quand soudain... M? A. You hear that? Yep. Mary? Mary. Oh my god! Holy shit. Okay. Oh. I don't even know. Who is that? Okay. I was a knock at the door. We gotta check that. Okay, Mary, can you say goodbye? Again. Okay, goodbye. Oh, no. Mary, we have to say goodbye now, okay? I'll just put it goodbye. Just Okay. put it there. Okay. Oh. Goodbye. Goodbye. Dog's barking out there. Freaking out. Dog is going nuts. Did we let something else in when we opened the door? I don't know. What dog did it say? Mary? Did you say Mary? Mary. Wait, Mary? Si le verre qui tombe de l'étagère devrait représenter l'événement majeur de cette séquence, c'est pourtant le prénom Marie, obtenu à la fois par la planche de Ouija et la Ghost Box, qui va se révéler le plus troublant. En effet, dans de précédents cocktails de frissons, nous avions découvert que Jordine, un des deux enquêteurs, était potentiellement suivi par une ou plusieurs entités depuis son enfance, et le prénom Marie avait notamment été mentionné pendant une tentative de communication. Mary. Un élément qui ajoute donc une couche supplémentaire à une enquête déjà dense et qui va totalement bouleverser la suite de cette investigation. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. À plus.